Moi, c'est Khalé Mohamed, actuellement appelé sous le sobriquet de Malafidi. Et Malafidi, c'est ma maman. Je suis son 4e enfant. Pour la petite histoire, Malafidi, c'est cette pauvre dame qui est aujourd'hui la plus ancienne vendeuse vivante de la Fidi en Guinée. Pourquoi je le dis? Parce que ça fait plus de 50 ans que ma maman exerce ce métier. Et aujourd'hui, à plus de 83 ans, elle continue encore à exercer ce métier. Donc à date, sauf si je ne me trompe, on ne voit pas d'abord en Guinée une personne qui a plus de 83 ans qui fait de la Fidi et le vend. C'est pourquoi on dit qu'elle est la plus ancienne vendeuse vivante de la vie. Il y en a qui ont commencé avant elle, mais aujourd'hui, qui soit ne sont pas en activité ou soit qui sont décédés. Mais elle, Dieu merci, elle est vivante, elle est bien portée, également elle est en activité. Donc du coup, comme je le disais, ça fait plus de 50 ans qu'elle a commencé cette histoire de Malafidi. Tout est parti du Libéria. Quand elle vient nouvellement de se marier, elle a été au Libéria. C'est là-bas qu'elle a commencé à expérimenter ses talents culinaires. Donc de là-bas, elle est rentrée au pays en Guinée. Elle a commencé à le faire au temps de la Première République. Vous savez, au temps de la Première République, il n'y avait pas de laisser-aller en Guinée. Certes, je n'étais pas né, mais elle a raconté son histoire au fait. Il n'y avait pas de laisser-aller. Avant de commencer à vendre quoi que ce soit qui concerne la nourriture, il y avait beaucoup de procédures, beaucoup de documentation. Il faut aller au ministère de la Santé, au ministère de la Sécurité, il faut aller au niveau de la direction régionale de la Sûreté, il faut aller au niveau de l'hôpital national d'Onka, l'hôpital national de Ignasidine. Il y avait toutes les paperasses, des séries, des batteries d'examens à passer avant que tu ne sois autorisé à vendre de la nourriture en Guinée. Donc elle a réussi à faire tout ça et on lui a permis de vendre de la Fidi. Suite à cette expérience, elle avait vraiment fait du succès. Vraiment. Je le dirais, elle a été la vendeuse la plus célèbre. Hein? Parce que imaginez-vous que ma maman vendait de 350 à 400 kilos de riz par jour. Elle a vendu ça en Guinée par jour. Et dans cette célébrité de vente, elle mettait du riz, de la Fidi bien sûr, préparé, bien mélangé dans le vol, destination Libéria et le Nigeria. Donc elle a fait ça. Donc elle a été vraiment célèbre dans ça. Donc elle a vécu ça. Nous sommes nés dans ça. Toute sa famille a été entretenue dans ça. Moi, j'ai été mise à l'école avec mes frères et sœurs dans ça. Elle a construit dans ça. Elle a tout eu dans ça. Donc, suite à ça, quand il a eu l'idée de revenir dans la marmite, de préparer encore la Fidi après plus de 83 années, le jour où elle m'a dit non, c'est bon, arrête. Tu ne peux plus revenir dedans. Tu es sous l'effet du poids de l'âge. C'est bon, qu'est-ce que tu sais? Tu as tout eu. Vous savez, les femmes, les personnes âgées, surtout quand c'est une femme malingante, entre guillemets, elles sont à peu près un peu têtues. Quand elles décident de faire quelque chose, elles le font carrément. Hein. Donc, elle dit, moi, c'est mon métier, le Lafidi, c'est ma passion. Moi, je vais revenir à la marmite. Si tu en as honte, c'est ton problème, moi, je vais le faire. Donc, elle m'a poussé dans mon oreiller en disant que si tu ne viens pas, moi, je vais le faire. Je me suis dit, donc, d'accord, dans ce cas, Dieu me donne là une chance de donner une leçon de vie aux gens. C'est quoi la leçon de vie? Moi, je suis animateur à la télé, je suis acteur de cinéma. Je suis le fils d'une femme qui vend du riz, de surcroît du Lafidi. Donc j'ai dit, je vais montrer au monde entier, parce qu'au moment que maman faisait tout ce succès dans la vente du riz, il n'y avait pas les médias sociaux. Il n'y avait pas les médias en Guinée, avec la RTG, Boulbiné en Guinée. Aujourd'hui, elle n'est pas connue à l'époque. Aujourd'hui, il faut qu'elle soit connue, il faut que ça soit su de tout le monde que ma maman est celle qui a vraiment vendu du riz avec fierté, qui a éduqué ses enfants dedans. C'est ce qui m'a poussé à mettre en place un service de livraison qu'on appelle Malafidi. Pourquoi Malafidi? Malafidi, c'est son nom. Vous savez, chez les Malinké, on dit Adama. Les Soussous, Adama égale Ma. Comme les Soussous sont champions en termes de créativité, elle était dans un quartier Soussou avec ce succès de vente du riz. Donc, ils ont coupé Ma, ils ont mis Lafidi là-dessus qui a donné Ma Lafidi. Donc, je me suis dit, je vais donner le nom du système de livraison Ma Lafidi à ma maman, qui représente aujourd'hui son Lafidi. Donc, c'est comme ça, tout est parti. J'ai commencé à faire des publications sur les réseaux sociaux en disant aux gens, venez, vous allez goûter au Lafidi de ma maman, elle fait du bon Lafidi et puis ça ne coûte pas cher. C'est tellement devenu viral que je n'ai pas eu d'autre solution que de vraiment me lancer dedans. J'ai été obligé de renoncer à la télé, de renoncer au cinéma et au théâtre, de me consacrer uniquement à la livraison de ce Lafidi. Figurez-vous que moi, je pars faire le marché. Le matin, bon, est très tôt, à 6 h, je pars à Matou, je fais le marché. Je reviens à 7 h, j'emballe les plats qui sont précommandés à la veille, ou matin, bon, est très tôt, je fais la livraison. C'est après la livraison, maintenant, si j'ai d'autres occupations, d'autres gombos à gérer, je pars là-bas. Sinon, la priorité aujourd'hui est donnée à la livraison de la Lafidi de ma maman. Au fait, ma Lafidi, pour moi, ce n'est pas un business. Ce n'est pas du tout un business. Ma Lafidi, pour moi, c'est une question d'honneur et de fierté. C'est pourquoi je livre avec fierté. J'ai abandonné toutes mes activités qui pouvaient me rapporter beaucoup de millions à la fin du mois. J'ai dit non, je vais célébrer ma maman à son vivant. Malheureusement, en Guinée, on ne célèbre des gens que quand ils détestent, quand ils décèdent du moins.
après on vient dire il a fait ça, il a fait ça. Moi je dis non, je vais renverser la pyramide. Je vais célébrer ma maman à son vivant. Et puis elle n'est pas que seule. Il y a tellement de femmes qui vendent du lafri dans la rue, dans les glogles, dans les cabarets. Ce n'est pas parce qu'elles ont le plaisir de le faire ainsi, c'est parce qu'elles n'ont pas les moyens de s'offrir un endroit avec du standing vraiment acceptable pour le faire. C'est parce qu'elles sont en manque de moyens. Donc on ne peut pas faire mieux que de les célébrer, de les retourner l'ascenseur. Je suis un enfant qui est fait de sa maman. Tout ce qu'on fera pour nos mamans, nos papas, on ne les retourne pas l'ascenseur. On ne se sacrifie pas pour eux. On ne va jamais y arriver. Qu'est-ce qu'on fera on ne pourra jamais le rembourser. Bon, moi, c'est l'idée là qui m'a poussé à mettre en place un système de livraison qui est la fille d'aujourd'hui, qui est devenu très viral sur les réseaux sociaux, qui m'a poussé à renoncer à mes boulots, là où j'étais salarié, pour me consacrer à la vente du lafidi que je fais avec beaucoup de fierté. Vous savez, en Guinée, nous avons plusieurs recettes qui sont très célèbres. Mais malheureusement, toutes ces recettes-là sont circoncis dans des raisons naturelles. Quand on prend par exemple le konkoué c'est très célèbre, connu dans le monde entier. Mais le konkoué se limite en Basse-Côte, c'est la spécialité de la Basse-Côte. Au Fouta, ils ne connaissent pas c'est quoi le konkoué. Ils entendent parler mais ils ne savent pas cuisiner. Quand on prend le ndapa ou le lakiri, c'est la même chose. Le ndapa, c'est la moyenne Guinée, c'est le Fouta. La Basse-Côte, femme sous ne sait pas préparer, elle ne connaît pas. Quand tu prends le tombo, ainsi de suite, c'est la forêt. La route Guinée également, il y a le taux, vous voyez un peu, mais le lafidi, dites-leur de faire le lafidi. Toutes les femmes de la Guinée savent faire du lafidi en leur manière, mais ça revient au lafidi. Chaque région a l'appellation qu'elle accorde au lafidi. D'autres peuvent appeler fouti, d'autres peuvent appeler marahounani. Je ne sais pas comment en forêt on appelle, je n'ai pas fait la forêt, mais il y a l'appellation en forêt. Mais ça revient au lafidi. Donc c'est ce qui nous a dit, ce qui nous a poussé à dire qu'il est très facile de promouvoir cette recette-là. Au-delà de célébrer notre maman qui est la pionnière, la plus connue dans la vente du lafidi, on peut aller faire mieux que ça, aller au-delà. C'est quoi? Le-delà, c'est de faire en sorte que le lafidi soit reconnu un jour comme un patrimoine mondial de la Guinée au niveau de l'UNESCO. Déjà, le lafidi, c'est un patrimoine en Guinée. Depuis l'Antiquité, ça existe. C'est vraiment notre patrimoine. Mais sauf que dans la documentation, dans l'administration, on ne peut pas le citer parce que ce n'est pas labellisé. Il faut que le lafidi soit labellisé, mais tout doit partir d'un départ. Et ce départ-là, aujourd'hui, doit être ce festival-là. Ce point de départ doit être ce festival pendant ces 3 jours qui débuteront demain jusqu'au dimanche, pour qu'on puisse vraiment faire un grand bruit autour de ce plat qui est reconnu chez nous, qui est reconnu mondialement comme une recette, pratiquement, une recette qu'on retrouve en Guinée. Vous savez, le lafidi, ce n'est pas que seulement l'apanage de la Guinée. Hein. Le lafidi, c'est un plat mandingue. Mais la Guinée, c'est attribué de la paternité. Le lafidi se retrouve au Mali, se retrouve en Côte d'Ivoire, se retrouve en Sierra Leone, se retrouve au Libéria, se retrouve au Ghana. Donc, ce n'est pas que pour la Guinée, mais la chance que nous avons, le lafidi, ce n'est pas un mets qui est juste caché quelque part. C'est sur le plan national. Dans ces autres pays, c'est dans des régions, certaines régions qu'on retrouve. Nous, en Guinée, c'est dans toutes les régions qu'on retrouve le lafidi. C'est pourquoi nous avons beaucoup plus de chances de nous battre pour que ce lafidi soit reconnu comme un patrimoine de la Guinée. Je ne sais pas trop ce que ça peut inclure comme intérêt pour la nation, mais dire que le lafidi appartient à la Guinée, c'est vraiment une chose vraiment qu'on peut saluer.